ngon. Tụi ngon cái đó. Nice. Làm đi ba ngày. Nè, hai, chân hai, muốn ăn cái hả mày, ăn cái hả mày. Hả? Mẹ đi gì? Hello. Ôm nữa nè, bắt chuyện. Cái này nên rất to là này. Còn ba lô phải lô tí chưa? Này, mâm cơm này là mấy? How much is one? Possible? Free for 1,000? Yeah. 1,000? Yes. Which one? This one? Thank you. Không bonne. What is it? This? Potato. Potato. Potato? Yeah. Ah, okay. Okay, I'm going to try one. How much is it? 1,000 riyal. 1,000. Okay. Price Day les amis, 37e jour de mon aventure en Asie du Sud-Est, toujours au Cambodge, côté de Angkor. Je suis au marché, c'est génial, il y a une vie époustouflante ici.
C'est pas le marché local qu'on trouve en plein centre-ville, c'en a un autre, immense, immense. Alors aujourd'hui, ça va être une journée très cool. Je m'organise pour la suite. Peut-être que demain, j'irai voir Lacton-Lait, on va voir. Et puis surtout, qu'est-ce que je vais faire ensuite. Donc voilà, tout ça c'est à organiser. En attendant, je prends du bon temps dans cette ville Siem Reap. Alors, le monsieur m'a dit que c'était à la patate, mais je viens de goûter. C'est très soft, très doux. Alors, c'est soit de la patate douce, soit quelque chose entre notre patate à nous et la patate douce. C'est pas mauvais. Bon, c'est brûlant. Hein. Alors, vous n'avez pas l'odeur. Moi, je l'ai. Je peux vous dire que c'est génial pour les narines. Un délice d'odeur. Une fabrique de poudre de coco. Voici les noix de coco déjà utilisées, celles qui attendent d'être utilisées. La machine qui délivre de la poudre de coco. Alors après 2 jours de tente et de pierre, voici maintenant un petit peu de marché. Ça change, c'est plus coloré, c'est plus vivant. Voilà. J'ai adoré tout ce qui était temple, etc. Mais c'est vrai qu'au bout de 2 jours, je commençais à sentir l'envie de voir autre chose. J'ai demandé un shake coconut. Ça, c'est la coconut, je crois. Non, c'est ça la coconut. Yeah. No plastic. No plastic. Thank you. How much is it? 2,500. Okay, thank you. Very good. Super bon. La journée n'est pas terminée, je suis dans mon petit repère. En fait, je vais là tous les jours. C'est une toute petite boutique qui vend des cafés, enfin toutes sortes de boissons, et la glace au chaud. Et voilà, j'ai pris l'habitude de venir là. Il n'y a qu'une petite table, une petite moitié. Et ils me reconnaissent à chaque fois, je demande la même chose et ils me servent toujours un café, le plus fort, glacé. Cet après-midi, je comptais faire un petit bilan du Laos. J'ai commencé à regarder pour faire une carte, vous montrant toutes les étapes que j'ai faites, c'est plus parlant. J'ai cherché sur Google Maps, sur Maps.me, sur Plan, sur Osman Maps. Et il n'y en a aucune qui satisfait pour arriver à faire ce genre de situation. Déjà, ils ne prennent pas en charge les trajets en bateau. Donc du coup, tu es obligé de prendre soit à pied, soit par la route, ce qui fait des trajets complètement débiles. Alors voilà, je suis à la recherche d'une carte
d'une app qui me permettent de faire toutes sortes de trajets, train, bateau, bus, voilà. Donc une fois que j'aurai trouvé ça, je vous ferai le petit bilan, non seulement du parcours, tout ce que j'ai aimé, pas aimé, les dépenses, et voilà. Ce sera un vlog spécial expérience au Laos. Voilà, et bien là il est 17h25, je vais rejoindre notre amie Flo l'écossaise, je vais l'emmener voir le marché local que j'ai vu ce matin. Elle n'est pas motorisée et elle a un logement un peu plus haut là-bas dans la ville. Je crois qu'elle paye 5 $ la nuit. Moi je paye 7,5 $, mais elle est dans une sorte de dortoir à 6 couchages. Apparemment tout se passe bien, donc elle est contente de ce qu'elle a. Et puis ensuite on ira dîner quelque part et voir quels sont ses plans pour les prochains jours et les miens. Moi j'ai bien envie d'aller, alors demain elle va faire les temples, les 24 heures, et moi je vais faire le lac Tonlé. Donc on est en fin de saison sèche, le lac est très bas, il est fort possible que le village lacustre que je devais voir finalement soit pas aussi lacustre que ça, puisque l'eau elle sera tellement loin que on verra que les pilotis quoi, et c'est tout, et on verra. De toute façon, une petite promenade, 40 km pour y aller, je croiserai des villages, ça peut être intéressant. Voilà, et donc je reviens demain, et après-demain ce sera le départ pour, je pense que ce sera Batambe, je ne me rappelle plus du nom. Je vous dirai ça en temps voulu. Bon, allez, à plus tard. Voilà, voilà, ça c'est une spécialité du Cambodge, une sorte de petit dessert. Je ne saurais pas quoi dire. Il y a de la mangue et puis le reste, je ne saurais pas quoi dire exactement ce que c'est. Mais c'est bon.
j'ai porté mon dévolu sur cela. Elle me le fait chauffer. Alors voici mon dîner. J'ai demandé au gars qui parlait anglais. Lui, il m'a dit que la spécialité du Cambodge que je lui demandais, c'était celle-ci. Donc des sortes de grosses nouilles avec des légumes, de la viande diverse. J'ai goûté, c'est vraiment très bon. Voilà, fin de la journée, un petit dîner au marché et c'était très bon. Je ne sais pas combien ça va coûter, mais à mon avis c'est pas du tout très cher. Et je suis avec Flo, voilà, d'Écosse. Et voilà, on a été au marché ensemble et puis on dîne ensemble et ensuite eh bien, chacun vivra sa route parce qu'elle n'a pas beaucoup de temps au Cambodge, elle va aller au Vietnam ensuite et moi je vais poursuivre ma route au Cambodge. Voilà, allez, bonne nuit. Bonne nuit.